un moment encore de partage que nous allons faire aujourd'hui. Et notre thème d'aujourd'hui va beaucoup s'accentuer sur le mot la ressource. La ressource. Pendant des années, il n'y a pas très longtemps, ce mot, pour moi personnellement, je l'écoute de beaucoup de sources, de beaucoup de gens, et les gens vous disent la ressource. C'est un mot aussi que l'État utilisait beaucoup dans les milieux politiques, dans les milieux économiques, dans tous les milieux. Ce mot va revenir. On pourra te parler des ressources naturelles, on pourra te parler de la ressource humaine, on pourra te parler de la ressource, des ressources minières, minéraux et consorts. Et si nous allons par exemple au niveau de la ressource naturelle, on doit nous présenter beaucoup de choses telles que le pétrole, le gaz, le poisson, l'alimentation, tout ce que nous pouvons manger. Il y a des ressources telles que l'air, qu'on ne sait pas que c'est une ressource, l'air que nous respirons, c'est une ressource. Il y a le gaz que nous utilisons, il y a l'électricité qu'on sort. Tout ça sont les ressources. Maintenant, pour certains, quand ils entendent le mot ressources aussi, cela peut renvoyer à l'argent. C'est-à-dire, il peut renvoyer à l'argent le mot ressources. Ou alors, quelqu'un te dit, il a les ressources, ça veut dire qu'il a les moyens. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a des éléments extérieurs. C'est un monsieur qui a des ressources. Et aussi, nous pourrons nous poser la question, même quand on dit ressources, ressources veut dire quoi? Ça renvoie quoi? Et j'ai jeté un coup d'œil sur le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit, la ressource, c'est ce qu'on emploie pour se tirer d'embarras. Pour se tirer d'embarras, voilà, ou moyen d'existence, moyen d'action, ce qu'offre le milieu naturel et qui est susceptible d'être exploité. C'est-à-dire que la ressource peut nous permettre de s'échapper d'une situation. Quand on est embarrassé, la ressource peut nous permettre d'être, de s'éloigner, voilà, d'un problème. Et aussi, la ressource, c'est la nature qui peut mettre à notre disposition la ressource. Voilà, parce que quand on parle de ressources aussi, beaucoup voient plutôt la ressource, surtout qui vient d'un être humain. Voilà. Et c'est sur ce point-là que je veux beaucoup m'accentuer. La ressource entre deux êtres humains, c'est-à-dire les êtres humains, voyant les autres comme ressources, c'est-à-dire considérant un autre être humain comme ressource. Et aussi, dans un autre domaine, on peut te dire que la ressource, il y a d'autres ressources, il n'y a pas d'autres ressources que l'argent. Il y a d'autres ressources ou sans ressources que de l'énergie. Donc certaines personnes peuvent te dire, si il n'y a pas l'argent, c'est qu'il n'y a pas de ressources. Mais d'autres vont te dire, non, c'est plutôt peut-être le poisson qui est ma ressource première, c'est de l'énergie, c'est du gaz, et tout, et tout, et tout. Et vous allez voir la rencontre entre deux États, se passe beaucoup plus au niveau des ressources. Un État qui n'a pas de ressources n'est pas trop côtoyé, c'est-à-dire ressources naturelles, telles que le gaz, le pétrole et les consorts. Donc ça fait en sorte que tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire les rapports entre tous les composants de l'univers, tout se joue au niveau de ce mot ressources. Et quand vous allez dans le milieu des êtres humains, vous entendez les êtres humains dire quelle est ma ressource. C'est-à-dire ils utilisent un autre humain comme la ressource. Voilà. Si on rentre un peu dans l'histoire, on va te dire les Occidentaux ont utilisé les Noirs à une certaine époque comme ressource et qu'on a traité comme esclaves pour faire des routes et consorts. Vous voyez un peu. Bon, et l'autre point, c'est que dans le milieu des êtres dépourvus de l'esprit, c'est-à-dire des êtres inconscients, tu vois, même s'ils se proclament, même s'ils se présentent comme un être plein d'esprit, quand ce mot est mal interprété, ça montre que tu n'as aucune compréhension. C'est-à-dire que ta compréhension, elle n'est pas verticale. Parce que quand vous voyez la manière dont la ressource est présentée, on vous dit, même la nature peut mettre à ta disposition, c'est-à-dire elle-même. Parce que la nature est une ressource. L'univers, c'est la ressource. Elle se met à la disposition
pour que tu puisses, c'est-à-dire que ce qu'on appelait échapper d'un embarras dans la dimension créatrice, c'est de t'amener à une dimension plus claire. C'est-à-dire c'est d'augmenter ton niveau de vibration. Donc la ressource, normalement, a pour rôle d'augmenter ta vibration. La ressource mal comprise ou mal interprétée pour certains, c'est plutôt un élément ou une composante sur lequel on s'appuie pour le vampiriser. Tu vois, pour l'absorber comme si on était une censure. Et c'est ça la mauvaise interprétation du sens ressource. Donc la ressource ne devait pas être pour nous, c'est-à-dire que comme un moyen d'escroquerie, un moyen de vampirisation, tu vois, à tel point que les êtres humains sont devenus entre eux des vampires cosmiques qui vampirisent d'autres. En balançant le mot, c'est ma ressource, ou alors c'est une ressource. Vous voyez un peu? Alors c'est très dangereux de voir même l'univers comme une ressource que tu exploites seulement. Vous voyez un peu? C'est pourquoi vous allez voir même les nations qui ont utilisé l'univers comme ressource sans le respecter. Sans respecter. C'est-à-dire que le rôle qu'ils jouent dans leur quotidien, l'univers les a rendus ce qu'ils ont fait. Je veux bien qu'on comprenne. L'univers leur rend ce qu'ils ont fait envers l'univers. Parce que l'univers, c'est la première ressource. Mais quand tu viens d'en haut, c'est-à-dire quand la compréhension est bien construite, tu comprends bien que, comme tu viens d'en haut, elle n'est pas là pour que tu, la méprises. On ne méprise pas la ressource. Ce que vous appelez ressource, parce que moi, je ne l'appelle pas ressource. 2, on doit respecter la composante, qu'elle soit naturelle ou humaine, qui a été à ta disposition pour que tu t'échappes. Parce que même le dictionnaire dit que la ressource te permet de sortir d'un embarras. Alors, ce qui peut te permettre de sortir d'un embarras ne devait pas être plutôt un sujet de moquerie. C'est-à-dire que tu ne veux pas te moquer, tu ne veux pas considérer ça comme un objet de basse vibration ou de petite valeur. Parce qu'elle est venue pour t'accompagner dans ton quotidien. Et c'est pourquoi moi je n'appelle pas ça ressource, j'appelle ça des acteurs. C'est-à-dire que tout ce qui peut être mis à ma disposition au quotidien pour que je me lève dans ma course, je les appelle des acteurs. Et ces acteurs, quand vous entrez dans les films que Hollywood met sur pied, vous allez voir que dans le film, il y a toujours des opposants et des adjuvants. Mais les opposants dans le film, ils ont pour rôle d'aider l'acteur principal à accomplir sa tâche, à atteindre son objectif et à rendre le film beau, gai et agréable. Vous allez voir que dans un film, quand l'acteur meurt, parfois c'est décevant. Vous voyez un peu? Donc l'acteur doit toujours vaincre celui qu'on appelle le chef bandit. Et le chef bandit est comme un opposant. Vous comprenez? Mais il ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire autour de lui, il y a un ensemble de composants qui l'accompagnent pour accomplir sa tâche. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça que dans certains milieux on appelle ressources. Donc pour moi, ce sont des acteurs. Et vous allez voir aussi que si vous observez durant votre quotidien, depuis votre naissance, vous allez constater que tous les jours, il y a toujours eu quelque chose, c'est-à-dire que cette composante soit humaine ou qu'elle ne soit pas humaine, qui a une histoire ou qui fait partie des éléments quand tu veux parler de toi. C'est-à-dire que pour parler de toi quand tu es petit, quand tu es adolescent, quand tu es grand ou quand tu es adulte, tu vas citer des composantes de l'univers qui t'ont accompagné pour que tu atteignes le niveau où tu es arrivé. Et les événements, ce sont des très grandes ressources. Vous voyez? Parce que quand on méprise la ressource, on ne comprend pas que même l'événement que nous chérissons tant est une ressource. Parce que c'est dans l'événement qu'on puise la force pour comprendre, qui nous sommes, 2, comment fonctionne l'univers, 3, pourquoi la compréhension est très importante, tu vois un peu, et 4, découvrir les méfaits de l'ignorance. C'est dans les événements. Deuxième point, c'est dans les événements qu'on peut exprimer ce qu'on est devenu. C'est dans les événements qu'on peut exprimer ce qu'on est devenu, parce que ce que je deviens, parce que sur le changement que je veux voir à l'extérieur, c'est les ressources, c'est-à-dire en tant qu'événement qui me construit à réaliser, à prendre conscience que ce que je suis aujourd'hui, si je peux bénir les autres, c'est à partir de telles ressources, c'est-à-dire telles ressources comme événement qui m'a construit. Parce que pour le petit peuple, lorsqu'on parle de ressources, il voit directement l'argent, ou il voit quelqu'un qui le finance. Vous voyez un peu, il voit quelqu'un qui le finance ou quelqu'un qui lui apporte des apports matériels extérieurs. Vous voyez un peu. Donc ça fait en sorte que, à un moment,
quelqu'un ne considère plus vraiment ce qu'il appelle ressources. Vous avez vu, il y a une histoire qui a commencé beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'on a qualifié, appelé les brouteurs, quelque chose comme ça, des gens qui en arnaquent les autres sur Internet. Vous voyez un peu, vous les envoyez l'argent, ils vous en arnaquent. Ils disent pour vous faire voyager, pour faire ceci. Bon, eux, je suis souvent, c'est les Ivoiriens qui sont très calés dans ces choses-là. Ils les appellent Mougou. Ils les appellent ressources. Ils disent, j'ai une ressource à l'étranger. J'ai une ressource. Tu comprends, non? Voilà, que je lui vends l'illusion que je veux l'envoyer en Europe. Donc vous comprenez à ce niveau que, pour certains, ils ont cru que la ressource vraiment était quelque chose qu'il faut vampiriser. La manière dont tu vas te comporter envers la ressource qui est en face de toi, cette ressource, c'est-à-dire ça va te être retourné. C'est pourquoi tous ceux qui ont méprisé l'univers, c'est-à-dire qui critiquent l'univers, vous voyez, quelqu'un a besoin de l'univers. Je prends un exemple très simple pour qu'on se comprenne bien. Quelqu'un vous cherche au travail, mais c'est lui qui critique toutes les offres d'emploi qu'on lui présente. Non, mais je ne peux pas travailler dans cette structure parce qu'il ne paye pas bien. Non, je ne peux pas travailler dans telle structure parce que mon niveau est très haut pour travailler là. Vous voyez, vous entendez les gens dire mon niveau est très élevé pour travailler ou alors pour faire le travail qu'on me propose là. Vous comprenez un peu? Revenez voir ce gars dans 10 ans, vous allez voir qu'il n'a jamais eu d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à critiquer. Mais quand vous allez même dans le système du gouvernement, vous allez voir quelqu'un dans la fonction publique qui te dit le rang que j'ai aujourd'hui, j'ai atteint ça en faisant des concours internes. Ça veut dire qu'il n'était pas entré comme directeur. Il était d'abord entré peut-être comme nettoyeur, comme suppléant, comme tu vois un peu, non? Comme vraiment soumis à. Alors, à partir des concours internes, il s'est développé. Donc, ça fait partie des ressources. Vous voyez un peu? C'est ce chemin qu'on lui présentait était une ressource pour qu'il l'exploite pour arriver où il est. Donc, maintenant, il ne peut pas dire je suis directeur, alors j'ai eu l'État. Non. Ce sont des moyens que l'État met sur pied pour que tu améliores, même ton salaire change au fur et à mesure que tu te développes dans ce qu'on appelle les concours internes. Vous comprenez un peu? Donc la ressource ne devrait pas être quelque chose qu'on prend, c'est-à-dire vraiment avec mépris. Et le mot ressource, je dis bien, c'est des êtres dépourvus d'esprit qui emploient trop ce mot ressource. C'est des acteurs, il n'y a aucune ressource. Tout ce qui est mis autour de toi, que ce soit sur le plan humain, sur le plan naturel, ils font partie des acteurs qui vont contribuer à ton épanouissement et ton développement dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans l'esprit. Donc tu ne peux pas... Parce que si tu restes au niveau du langage des capitalistes en disant c'est une ressource, tu vas l'exploiter, tu vas penser que tu l'exploites sans regarder, c'est-à-dire autour de toi, comment, en réalité, donner du respect à cela. Et quand vous allez parfois dans des champs, vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous vous baladez, vous rencontrez des champs, on te dit, on ne peut plus cultiver ces champs. Tu poses la question, pourquoi on te dit, on a trop cultivé nos sols là. Ça ne peut plus produire, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand vous retournez dans la Bible vous dit quoi? La Bible vous dit qu'on ne peut cultiver un champ pendant 7 ans. C'est-à-dire la 6 ans, 7e année, on le laisse pour qu'il entre dans le sabbat. N'est-ce pas? Il entrait dans le sabbat. Et dans le sabbat, il devait se reposer pour que après, vous voyez, vous revenez cultiver le champ pour que le champ vous donne la provision. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que même le créateur qui a fait venir l'univers à l'existence, c'est que l'univers a besoin de repos. Il respecte l'univers. Il respecte l'univers. Donc on ne doit pas mépriser l'univers. On ne doit pas mépriser tout ce qui est autour de nous. C'est-à-dire si quelqu'un te dit bonjour, il faut bénir l'Éternel pour ça. Si quelqu'un te hait, il faut bénir l'Éternel pour ça. Parce qu'en réalité, ceux qui te haïssent, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de te haïr, mais ils ne peuvent pas te ôter le droit que toi, tu continues à les aimer. C'est pas parce que les gens me haïssent que moi je vais les haïr. Les gens peuvent me haïr, mais ils n'ont pas le droit de me ôter. C'est-à-dire que moi, mon sens, c'est de les aimer. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, donc c'est à cette dimension-là. Voilà où le mot ressource, c'est-à-dire que prend une autre connotation. Vous comprenez un peu, non? Donc un acteur qui entre dans ton quotidien, il faut respecter cet acteur. Il faut lui donner, c'est-à-dire sa place. Est-ce que vous voyez un peu? Et je vous dis quelque chose très important. Tout ce que vous rencontrez dans votre quotidien, vous allez le rencontrer une seule fois. Une seule fois, pas 2 fois. Une seule fois. Donc toute personne, que ce soit sur le plan humain, sur le plan naturel, que vous avez dans votre quotidien, respectez cette chose. Respectez cette chose. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir cette occasion 2 fois.
Est-ce que vous comprenez un peu? 2 fois. Et soyez toujours, comme dit mon frère Paul, c'est que même si, quand la relation va finir, il faut que quand la personne ou bien l'objet est parti, que quand où il est, quand il parle de toi, il dit toujours, ce monsieur était quand même, il était bien. Malgré qu'on s'est séparés, il était bien. C'est-à-dire que ça soit une ressource naturelle qui n'est pas humaine, qu'elle-même, elle témoigne que quand j'ai rencontré X, j'ai passé de bons moments avec lui. Vous voyez pas, parce que les relations ou bien les rencontres ne peuvent pas être éternelles. Mais ce que vous devez être dans votre être, c'est-à-dire dans ce que vous êtes, vous devez marquer tout ce que vous avez rencontré dans votre quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Et toujours dans la dimension biblique, c'est pourquoi vous allez voir, Paul nous dit que, ou bien la Bible nous dit que, si on vous confie des petites choses et que vous négligez, personne ne vous confiera ce qui est grand. Ou si on vous confie la chose de cru, vous ne prenez pas soin de cela, personne ne vous confiera. D'où cette parabole sur les messieurs à qui on a partagé des talents. Vous voyez, l'autre a pris, c'est un talent, allait enfouir. En disant quoi? Mon maître est quelqu'un qui vient prendre où il n'a pas semé. Vous comprenez un peu? Parce que dans sa tête, il se dit, mon maître va m'utiliser comme la ressource. Tu vois un peu? Et je refuse d'être sa ressource. Et aussi, il y a des gens qui te disent, je suis l'esprit, c'est moi l'esprit. Alors les autres, c'est la chair, donc ils sont ma ressource. Moi, je les utilise comme j'entends. Vous comprenez un peu, non? Il n'y a personne que tu peux utiliser comme tu entends. Tu comprends un peu? Puisqu'il est l'univers, il est une bloc d'énergie, même si s'ignore, demain, ça va tourner. Est-ce que vous comprenez un peu? Demain, ça va tourner parce qu'au fur et à mesure que les années passent, les gens sont influencés par des vibrations. Est-ce que tu comprends? Pas des vibrations. Oui. Et je voulais savoir si peut-être la personne ou bien peut-être l'herbe, comme tu disais, le champ, on l'utilise comme ressource. Et en retour, lui, il nous utilise comme ressource ou bien on s'utilise. Je peux dire que c'est vrai que dans l'autre dimension, dans les relations bilatérales, on va te dire les herbes ou l'univers a besoin aussi de la chaleur humaine. Parce que quand vous voyez qu'on parle de forêt vierge, ça veut dire que l'humain ne l'a pas encore pénétré. Bon, maintenant aussi, quand l'humain pénètre dans une forêt vierge, s'il n'est pas un humain qui est construit dans l'esprit, il va plutôt détruire. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les humains sont en train de détruire le milieu naturel. Tu vois un peu? Et pour le remplacer avec un milieu artificiel. Est-ce que vous voyez un peu? Et qui coûte très cher pour l'entretenir, par exemple. Parce que quand on passe sur le niveau agricole, quand il faut utiliser les pesticides pour faire pousser une plante, alors que nous avions vu que les plantes poussaient naturellement, puisque l'univers était une ressource aussi pour les plantes. Elle mettait au profit et au quotidien des plantes tout ce dont ils ont besoin pour leur développement. Maintenant, l'humain qui est là seulement construit dans ce qu'on appelle l'esprit de rivalité, l'esprit de cupidité, l'esprit de concurrence, lui, il entreprend dans la destruction. Il n'entre pas dans la destruction. Mais par contre, celui qui est construit dans l'esprit de la créatrice, lui, il entreprend dans la créativité. Est-ce que vous voyez que c'est ça où il y a la différence? Parce que dans la créativité, on n'entre pas dans la destruction de la ressource ou bien de l'univers, mais on crée. Parce que celui qui est construit dans la verticale, lui, il crée, c'est un créateur. Peu importe, c'est-à-dire l'allure ou le visage que présente l'univers. Et vous voyez, les gens disent c'est trop dur, le champ est ceci, vous les humains sont comme ça, alors je vais commencer à mépriser l'être humain. Mais celui qui vient d'en haut ne méprise pas l'univers, parce que l'être humain est une composante de l'univers. Donc on ne peut pas le mépriser. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ça où ça devient dangereux. Et vous voyez dans les Écritures, on dit bien, le Christ dit que Judas est un démon. Ça veut dire que si on prend le démon comme péjoratif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut s'opposer à son développement. Mais pourtant, au fond, quand vous regardez, vous voyez Judas est une très grande ressource. C'est-à-dire qu'il est un très grand apport, un très grand appui pour le développement du Christ. Tu vois, c'est pourquoi à la fin, il dit que non, fais ce que tu as fait. Vous voyez un peu? Fais ce que tu as fait. Et pour vous montrer que ce que je vous dis est vérifié, quand Pilate dit je peux te libérer, il dit non, tu ne peux pas. Ce n'est pas ce qui est donné. Parce que toi aussi, tu es un acteur dans mon développement. Donc tu dois continuer. Tu dois continuer dans le sens du jeu, du film que a organisé le metteur en scène qui est le créateur. Est-ce que vous comprenez un peu? En ce moment-là, vous voyez, le Christ ne parle pas à Pilate en insultant, en agressant, tu vois, il le respecte. Il dit non, tu peux, mais ce n'est pas ce qu'on te demande actuellement. Tu n'es qu'un acteur, tu vas jouer ton rôle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et quand le Christ arrive au niveau du puits, vous voyez, la dame lui dit, mais
Seigneur, tu ne peux pas me donner de nom. Vous voyez bien, il dit, il est une ressource. Tu vois, parce qu'il demande à la dame, donne-moi ce qui est naturel. La dame dit, non, mais je ne peux pas te donner. Alors pourquoi parce qu'elle pensait qu'elle méprise Lola en disant, mais tu n'es pas plus grande que notre père Jacob. Il dit, mais moi j'ai une autre eau plus importante. C'est-à-dire que quand tu bois, elle serait éternelle pour toi. Donc il faut comprendre que tout ce qu'on trouve autour de nous, nous devions la respecter. Si nous fonctionnons dans cette compréhension-là, en comprenant que ce qu'on appelle ressources ne devait pas être quelque chose qu'on méprise, quelque chose de péjoratif, ou pensant, ou je pense que, comme je suis l'esprit, tu vois, surtout dans le milieu religieux, les pasteurs disent, eux sont l'esprit, les autres, les fidèles sont la chair. Donc la chair doit suivre l'esprit. C'est la chair qui donne toujours à l'esprit. C'est la chair qui vient vers l'esprit. Non, l'esprit organise la chair. L'esprit veille sur le bon fonctionnement de la chair. L'esprit donne le rythme, régule la chair. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, personne n'est la ressource de l'autre. Tu vois, nous nous complétons. Ça, c'est ce que moi je sais. Nous nous complétons. Personne n'est la... Enfin, moi, je sais que personne n'est ma ressource. Et je ne suis la ressource de personne. Donc, nous nous complétons. Ça veut dire que demain, il y a un angle que moi je comprends. Il y a un angle que je peux opérer. Il y a un angle que je peux vraiment, c'est-à-dire appliquer. Que toi, tu ne vois pas. Alors, tu as besoin de moi pour cela. Et il y a aussi un angle que toi, tu peux le faire. C'est pourquoi vous voyez, comme les gens ne comprennent pas les choses comme ça, c'est un même bloc. L'angle qu'il voit, qu'il peut te donner la main pour que tu atteignes ton objectif. Il dit, moi, je ne ferai pas ça. Parce que si je fais ça, demain, il ne va pas me respecter. Quand il va s'en sortir, il va sortir de la pauvreté, il va me mépriser. Vous voyez comment les gens sont, parce qu'ils fonctionnent dans l'esprit de la rivalité et de la concurrence. Ceux qui sont dans l'esprit créatrice ne fonctionnent pas dans la rivalité et dans la concurrence. Eux, ils savent que le demain que tu dis demain, là, quand les choses vont toujours s'améliorer, il saura que ce n'est pas lui qui a amené les choses à ce niveau, mais c'est la source qui a permis. Vous voyez un peu, en ce moment-là, il te respectera toujours. Et vous allez voir que, avant que vous me posiez des questions, prenons l'exemple là qui est très pertinent dans les Écritures. Le grand prophète Élie, qui est tout puissant, mais il a faim, il faut qu'il mange. On lui dit quoi? Tu iras à Sarepta. Et à Sarepta, il y a un veuve qui va te donner à manger. On te dit la veuve n'a que l'huile et une petite poignée de farine. Et c'est ce qui leur suffit de manger avec son fils et mourir, c'est-à-dire partir de leur corps. Quand il arrive, il dit, voilà ce que la source demande. Vous voyez, elle est une ressource disposée par la source. Ressource disposée par la source. Donc personne n'entre dans ton quotidien pour faire ce que vous appelez aide. Parce que c'est lui qui a choisi, c'est la source. Il dit, même si vous n'avez pas le même père, même mère, vous n'êtes pas de la même langue, même peau, même couleur, sache que quiconque est entré dans ton quotidien, il est un apport, c'est un acteur pour te permettre d'arriver où le Créateur a voulu que tu arrives. Voilà. Ouais, j'aimerais un peu revenir sur les couples. Oui. Le couple. Est-ce que le fait que le masculin s'élève pour aller doter, comme on dit ici en Afrique, doter, donner à manger aux parents, tout ça, est-ce que ce n'est pas comme s'il partait acheter sa ressource parce qu'on voit la majorité des problèmes qui se vivent dans les couples, c'est parce que peut-être on va dire que la femme n'a pas été soumise, ou bien la femme n'a pas fait ceci. Est-ce que le masculin n'est pas en train peut-être de prendre la femme comme sa ressource et lui il ne voit pas qu'elle peut être aussi comme lui? Mais c'est où je revenais pour dire que les êtres dépourvus d'esprit, comme c'est un mot capitaliste, la ressource, c'est le capitalisme qui a balancé ce mot aux gens. Et comme les gens n'ont pas d'esprit, ils utilisent et interprètent mal ce mot. Par exemple, la dot que tu dis, il y a des familles où quand tu pars faire la dot, on te donne une liste. C'est comme si on te vendait une marchandise. Et lui aussi, il demande en retour que vous lui donnez une décharge. Quand il va livrer la dot, c'est-à-dire tout ce que vous avez écrit dans la liste, quand il vient avec, il vous demande des charges. Et la famille fait la décharge en disant qu'ils reconnaissent qu'il a payé sa dot. Donc cette décharge est comme une facture, un reçu montrant qu'il a payé cette fille. Et comme il est dépourvu d'esprit, qu'elle arrive à la maison, il dit à la fille, sache que je t'ai payé. Même s'il ne le dit pas ouvertement, on peut parler avec les actes, on peut parler dans sa pensée, on peut parler dans ses projets. Donc pour lui maintenant, la fille est un mobilier, c'est un mobilier à la maison qu'il a acheté. Donc il se dit qu'il peut l'utiliser comme il veut. Et il dit c'est ma ressource, donc je dois l'utiliser jusqu'au dernier centime que j'ai sorti. Parce qu'il est dans la compréhension il est dans cette dimension de compréhension, de rivalité et de concurrence.
Est-ce que tu comprends que c'est pourquoi vous voyez les capitalistes, quand ils investissent leur argent, ils disent je dois exploiter jusqu'au dernier centime que j'ai sorti. Vous comprenez un peu? C'est à ce niveau-là que les couples souffrent. Tu comprends? Parce que le masculin voit la femme comme une marchandise qu'il a achetée. Le féminin voit le masculin comme un point sur lequel il faut qu'elle s'appuie pour répondre à ses besoins, aux besoins de la famille. Donc vous voyez que personne n'est dans l'esprit créatrice. Parce que dans l'esprit créatrice, je ne vois pas l'autre comme quelqu'un que je dois vampiriser. Et l'autre ne me voit pas comme quelqu'un qui va vampiriser. Mais on se voit comme deux prophètes. C'est pourquoi on dit le prophète est soumis au prophète. Hein? Le prophète est soumis au prophète. Donc, quand Jean-Baptiste comprend que le Christ est venu, il dit qu'il est temps pour moi que j'aille. Tu comprends? Donc, il comprend bien que le temps est venu qu'il parte. Tu comprends? Donc, c'est de ça qu'il est question. Tout ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire dont la compréhension est bien construite, il comprend bien le fonctionnement de ces choses-là. Et il comprend, et il sait que même l'univers que les gens exploitent, que ce soit l'eau, que ce soit le gaz, que ce soit l'air, ce sont des acteurs qui lui permettent de fonctionner. Parce que quand on parle des ressources, les gens restent au niveau de l'argent, au niveau des êtres humains. Mais l'air est une très grande ressource. Vous payez combien pour cela? Vous comprenez un peu? Personne ne paye pour ça. Vous voyez un peu? Le gaz est une très grande ressource. Le soleil est une très grande ressource. La lune est une très grande ressource. La terre sur laquelle nous marchons est une très grande ressource. Les étoiles est une très grande ressource. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui n'est pas ressource? L'univers, dans son fond, c'est une ressource. Mais nous payons combien pour utiliser ces composantes qui se lèvent le matin et à notre service? Vous comprenez un peu? On a besoin du soleil pour planter, on a besoin de la pluie pour arroser, on a besoin du soleil pour faire germer la plante, mais nous payons combien pour ça? Vous voyez un peu? Donc nous voulons dire quoi? Nous vampirisons le soleil, nous exploitons le soleil. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons réaliser que tout ce qui est autour de nous nous a été donné. Tu comprends? Alors, respectons l'acte, le geste, la miséricorde de celui qui a organisé toutes choses. Vous comprenez un peu, non? Donc, ne fonctionnez pas avec les gens en disant je veux l'exploiter, je veux le sucer, je veux, tu comprends pas, ou je veux le faucher. Non, je ne sais pas, ne pense pas que votre rencontre a été une décision venant de toi. Non, ça n'a pas été une décision venant de toi. C'est une décision de la source. C'est la source qui a voulu que vous vous rencontrez. Donc, si tu comprends les choses de cette façon-là, tu ne serais pas une épine, pour personne. Voilà. J'avais une autre question. J'avais suivi un documentaire dernièrement où un monsieur disait que la masse, la population a besoin d'un guide. Oui. Il a besoin d'un guide et en retour, le guide aussi doit les utiliser parce que si on laisse la liberté à la population, à la masse de faire ce qu'ils veulent, de prendre leurs décisions, ils sont incapables de le faire. Donc il faut un guide qui va venir, les donner ce qu'ils veulent et maintenant en retour les utiliser. Voilà. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Mais ça, c'est toujours le capitalisme qui parle comme ça. C'est-à-dire c'est le monde qui parle comme ça. Vous comprenez? Parce que dans la compréhension de rivalité, tu vois, qui n'est pas créatrice, on pense que l'autre vraiment c'est la serpillère. Tu vois? Et l'univers est un prédateur cosmique. C'est un grand vampire cosmique. Donc à tout moment, il veut vampiriser. Sa survie en dépend. Mais celui qui vient d'en haut sait que l'univers est sa propriété et il doit le chérir, il doit l'organiser, il doit le réguler. Vous comprenez un peu? Parce que c'est sa propriété. L'univers ne le vampirise pas. C'est lui qui. Et lui, il ne vampirise pas parce qu'il n'est pas un sorcier. Lui, il organise plutôt l'univers. Il donne l'orientation à l'univers. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça fait en sorte que quand on dit un guide, ça veut dire ceux devant qui le guide se tient, mais ce sont des ignorants. Tu comprends un peu? Ce sont des êtres sans lumière. C'est des êtres qui ne sont pas initiés. Mais tous dans la volonté créatrice. Dans la volonté créatrice, la première des choses, c'est que tout le monde devient conscient. Parce que la conscience renvoie au Créateur. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est issu de la compréhension verticale qui est inconscient. Tu comprends? Première chose. Deuxième chose, il n'y a personne qui est revêtu de l'intelligence suprême, qui est naïf et ignorant. Vous comprenez? Troisième point, il n'y a personne qui est construit de cette dimension-là, qui est un vampire cosmique. Il ne vampirise pas, mais il donne de la paix et de la joie. C'est pourquoi le Christ continue en disant, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne suis pas un vampire. Je vous donne afin que votre joie soit complète. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est à cette dimension-là. Donc maintenant, pour le guide qui va exploiter, mais il n'est pas différent d'un politicien qui vient vous balancer un programme de campagne ou un programme de société dans lequel il sait que mais
plus vous allez faire ce qu'il dit, mais lui aussi, il profite de vous. Est-ce que tu comprends? Lui aussi, il en profite. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là. Si tu prends même au niveau politique, pour comprendre ce que j'appelle la compréhension, c'est-à-dire que la compréhension créatrice et la compréhension de rivalité ou de concurrence, vous verrez que David, qui est un roi, même sur le plan politique, quand il faut construire le temple, mais il n'agresse pas les gens, il ne demande pas d'élever les impôts, mais lui-même, tout l'or et l'argent qu'il a accumulé pendant les guerres, mais il le place. Et il dit quoi? Il dit bien que ce sont des moyennes qui ont été placées dans mes poches, pas par moi, mais par la source. Et il s'humilie même en disant, mais qui suis-je pour être élu parmi ceux qui peuvent apporter, c'est-à-dire quelque chose pour la construction du temple? Vous comprenez un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Deuxième point, le même David a besoin d'un espace, un terrain pour construire le temple. Quelqu'un veut l'offrir le temple naturellement, c'est-à-dire l'espace naturellement, en lui disant, nous t'offrons le terrain. Il dit non, je ne peux pas donner à l'Éternel ce qui ne coûte pas. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ça coûte à l'Éternel, mais c'est tout simplement pour montrer que c'est vrai, c'est ton terrain, mais l'Éternel n'est pas là pour te vampiriser. Il a mis les ressources financières, matérielles dans mes poches. Alors je le mets à ta disposition. Parce que c'est ça le rôle de la ressource en tant qu'argent. L'argent doit jouer son rôle. L'argent doit prendre la direction qu'il faut. Est-ce que c'était pas aussi pour prévenir? Parce que l'être humain est un être incertain. Oui. Peut-être demain il peut se lever et dire non, vous n'avez jamais donné l'argent pour... Oui, justement, David comprend bien le type de logiciel qui est en face de lui. Il comprend bien ce logiciel. Alors justement, pour que ce logiciel demain même ne prenne pas la gloire, que c'est lui qui a donné le terrain à l'Éternel, parce que l'Éternel, tu ne peux pas te rivaliser. Déjà, lui, il n'est pas la rivalité. Il n'est pas dans l'esprit de rivalité, il est dans l'esprit d'amour. Alors, il veut bien que tous les jours de ton quotidien, que tu sois heureux et content parce que tu as cédé. Et quand on dit tu as cédé ton espace, ce n'est pas abus de langage. Tu n'as aucun espace. Tu comprends? Tu n'as aucun espace parce que c'est toujours la propriété de l'Éternel. C'est où vous comprenez que sa miséricorde est bonne. C'est où tu comprends que dans l'esprit créatrice, on bénit. On est une source de bénédiction. On est une source d'abondance. Tu comprends? Donc, ce qui lui appartient, il veut même qu'on te donne encore de l'argent pour cela. Parce que la terre lui appartient. Vous voyez un peu? La preuve en est que pour détruire l'Égypte, il a demandé la vie de personne. Il n'a qu'à utiliser quoi? Des ressources naturelles. N'est-ce pas? L'eau changée ensemble, les grenouilles, les insectes, l'obscurité, etc. Pour que Pharaon se soumette. Mais dans l'esprit de concurrence, on utilisera les bombes atomiques, des bombes chimiques, des armes biologiques. Mais ce n'est pas ce que lui il a fait. Vous comprenez? Donc, ceux qui créent, c'est-à-dire que ceux qui fonctionnent par cette compréhension-là, dans cette compréhension-là, ils ne peuvent que détruire. Ils ne peuvent que détruire. Parce que pour lui, la ressource, c'est un feignant. La ressource, c'est un maillon faible. La ressource, c'est un ignorant. Alors, je fais de lui tout ce que je veux. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ne vois pas tout ce qui vient vers toi comme un maillon faible. Ce que tu appelles maillon faible, là, tu en as besoin. Besoin, pourquoi? Parce que si le Père a voulu qu'il soit à côté de toi, il n'est pas un maillon faible. Même s'il n'est pas au même niveau d'interprétation des mots ou de l'univers comme toi, il n'est pas un maillon faible. Il a un rôle. Et ce rôle, c'est lui seul qui peut jouer. Ce n'est pas toi qui peux jouer ce rôle. Vous comprenez un peu? Donc il faut respecter le rôle qu'il a. Vous comprenez? Donc c'est à ce niveau-là qu'on parle de ressources. Donc aujourd'hui, moi j'ai redéfini ces mots. Moi, j'ai dit des acteurs. En fait, même au fond, c'est des collaborateurs. C'est des acteurs qui participent à mon quotidien pour que je me lève. Et moi aussi, en retour, je participe à leur quotidien pour qu'ils se lèvent. Vous comprenez un peu? Pour qu'ils se lèvent. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que, normalement, si tu atteins une certaine dimension dans la compréhension, tu vois l'autre comme toi. Donc, si je vois l'autre comme moi, comment je peux me voir comme ressource? Surtout dans la dimension capitaliste. Pour moi, je peux me voir comme ressource. Ça veut dire que je me vampirise moi-même. Parce que si je vampirise l'autre, je pense qu'il est l'autre. Que je sache que c'est moi que je vampirise. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu à ce niveau-là. Donc, la ressource, nous devions encore comprendre. C'est-à-dire que
nous demander davantage d'intelligence pour comprendre de quoi il est question. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si quelqu'un a une question, donc c'est